Shalom bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous faisons la 13e partie ou la 13e division du psaume 119. C'est la 13e proclamation. Nous l'avons dit, ce psaume est divisé en 22 parties de 8 vers et notre proclamation du jour porte sur les vers 97 à 104. Dans ce passage, David nous donne de comprendre que la parole de Dieu, les ordonnances du Seigneur sont source de sagesse, d'intelligence et de discernement. Bien-aimé, tu veux être sage, tu veux que tes enfants soient sages, tu veux être intelligent pour savoir opérer les choix qu'il faut, pour savoir poser des actions qui ont de l'impact. Tu vas avoir du discernement pour savoir distinguer le bien du mal, ce qui est mauvais de ce qui est bon. Attache-toi à la parole de Dieu. Je ne ferai pas plus de commentaires que cela, mais sache que la parole de Dieu est source de sagesse, d'intelligence, de discernement. Alors proclame avec moi les vers 97 à 104. Si tu veux acquérir de la sagesse, de l'intelligence, du discernement, fais cette proclamation, mais bien plus, attache-toi à la parole de Dieu. Alléluia. Proclame avec moi. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Est-ce que tu médites la parole de Dieu tous les jours? Est-ce que tu aimes cette parole? Proclame. Afin que ton cœur s'attache à la parole de Dieu. Dis à ton âme, au travers de cette proclamation, de s'attacher à la parole de Dieu, de désirer cette parole plus que toute autre chose. Proclame encore avec moi le vers 97. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Nous poursuivons vers 98. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. La parole de Dieu est source de sagesse. Si tu la médites tous les jours, le Seigneur te montrera les secrets pour dévancer tes ennemis, pour déjouer leurs projets. Alléluia. Jésus-Christ, nous avons vu tout au long de son parcours, lorsqu'on lit les évangiles notamment, avait plus de sagesse que ses ennemis, les pharisiens et autres, ces docteurs de la loi qui voulaient à chaque fois lui tendre des pièges. On a vu que Jésus savait toujours les dévancer, savait toujours donner les paroles, les réponses qu'il fallait. Il savait toujours poser les actions qu'il fallait. Il savait s'éclipser quand il fallait s'éclipser. Il savait se retirer quand il fallait se retirer. Il savait se cacher quand il le fallait. La sagesse de Dieu, c'est savoir dire des choses à propos. C'est savoir avoir l'attitude qu'il faut au bon moment. Alléluia. Proclame, proclame, afin que cette sagesse de l'Éternel soit ton partage, que ton cœur s'attache à la parole de Dieu. Reprends avec moi le vers 98. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Vers 99. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Il n'y a pas meilleur exemple que celui de notre Seigneur Jésus-Christ encore, qui déjà à l'âge de 12 ans dans le temple, enseignait la parole. Il était lui-même la parole faite chair. Il n'y a pas meilleur exemple que celui de Paul, qui enseignait la parole même à ses aînés. Bien-aimés, la parole de Dieu regorge de beaucoup de mystères, de beaucoup de connaissances. Il ne s'agit pas simplement de la parole scripturale, mais il s'agit de la lire avec les yeux de l'esprit pour avoir cette intelligence-là. Tu peux la faire proclamer, méditer par ton enfant. Si tu veux qu'il ait de l'intelligence dans ses études, alors amène-le à s'attacher à la parole de Dieu. Proclame encore avec moi.
Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Versant, j'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes commandements. Oui, nous avons même vu l'exemple de David, qui malgré son jeune âge, a eu l'intelligence de discerner dans le combat que Goliath et les Philistins livraient au peuple d'Israël l'occasion de glorifier le nom du Seigneur, l'occasion de relever le nom du Dieu d'Israël. Alléluia. David, avec cette intelligence qu'il avait de la parole de Dieu, a pu affronter Goliath et le vaincre, non pas par la force, mais par l'intelligence que lui a donnée le Père Céleste. Proclame encore, j'ai plus d'intelligence. Mon enfant a plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Nous poursuivons. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Oui, la parole de Dieu nous permet d'éloigner nos pieds de tout ce qui ne confesse pas le Seigneur. Et si tu veux garder la parole de Dieu, David te dit d'éloigner ton pied de tout mauvais chemin. Alléluia. Proclame encore. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Verset 2. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu te tiens au pied du Maître pour recevoir de sa part enseignement? Ou bien tu t'attends seulement à ce que des pasteurs, des hommes de Dieu t'enseignent? C'est vrai, il est bon d'être enseigné par des personnes que Dieu a choisies, que Dieu a oint. Mais le Seigneur te veut aussi toi-même personnellement à ses pieds. L'Esprit de Dieu a été répandu justement pour t'enseigner cette parole, pour te révéler les mystères de cette parole. Tu as besoin toi-même d'avoir cette intimité avec Dieu, intimité dans laquelle il te parlera de cœur à cœur. Tu verras que lorsque tu méditeras la parole de Dieu avec un cœur disposé en présence du Saint-Esprit, ton intelligence va s'ouvrir sur des mystères cachés de cette parole, sur des trésors de cette parole. Est-ce que tu laisses le Seigneur lui-même t'enseigner? Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Verset 103. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Est-ce que la parole de Dieu est ainsi douce à ton palais? Ou bien ce sont les injures? Ou bien c'est le mensonge, c'est l'hypocrisie, les critiques? Il faut que la parole de Dieu soit douce dans ta bouche, que tu aimes la proclamer, l'annoncer. Alléluia. Dis-le encore. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Nous terminons avec le verset 104. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Proclame-le pour ton enfant ou pour tes enfants. Par tes ordonnances, mes enfants deviennent intelligents. Aussi, ils haïssent toute voix de mensonge. Oui, proclame-le, afin que le mensonge ne soit point le partage de tes enfants, de ta postérité. Que le mensonge ne soit pas non plus ton propre partage. Que la parole de Dieu accorde l'intelligence à tes enfants, à ta postérité, à toi-même également. Si tu es lié par un esprit de mensonge, voici la solution que le Seigneur te donne. Attache-toi aux paroles du Seigneur. Proclame encore une dernière fois le verset 104 avec moi. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Amen. J'espère que tu as pu faire cette proclamation avec moi. Que le Seigneur t'aide à t'attacher à cette parole qui est source de sagesse, d'intelligence. Bien-aimé,
Ce n'est pas l'école qui donne la sagesse, même pas la vie, mais c'est le Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu qui nous communique cette sagesse. Le Saint-Esprit, par cette parole, nous communique cette sagesse. La parole de Dieu est la base sur laquelle s'appuie l'Esprit de Dieu pour nous révéler les actions à propos, les paroles à propos. Alléluia. Pour nous aider à discerner le mal du bien. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à nous attacher à cette parole, afin que l'intelligence, la sagesse, le discernement soit notre partage pour nous et pour nos familles. Shalom.